Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est l'IMO. Aujourd'hui nous sommes à Chalais et nous allons visiter une grande maison, une belle maison qui est au bord de l'eau. Nous allons la suivre tout de suite. Allez, c'est par ici que ça se passe. Bonjour Jacques Mercier. Hello. Nous sommes, alors vous êtes anglais, hein, vous commencez à nous parler en anglais. C'est plus facile. On est dans votre maison ici, on est à Chalais. Il faut que vous nous décriviez un petit peu cette maison qui est, m'avez-vous dit, votre petit coin de paradis. C'est vraiment un coin de paradis. La maison est facile à vivre. Et il y a des volumes, il y a une histoire derrière chaque porte. Chaque pierre, on voit les traces du tailleur de pierre. C'est très très agréable, oui. Nous sommes ouverts sur Chalais, sur le château. Donc on a une vue sur le château. Et donc cette maison tout en pierre, elle a une histoire. Qu'est-ce que vous connaissez en quelques mots de l'histoire de ce bâtiment? Elle a eu une histoire très très diverse, habitée par des agriculteurs, fermiers au départ. Des Anglais l'ont habitée également, précédent. Il y a eu même une école libre en début du siècle. On a des photos d'enfants qui font leurs toilettes, prennent le déjeuner dans les pièces que nous occupons aujourd'hui, dans un tout autre usage. C'est très très important. Il y a eu un notaire qui a travaillé, donc il y a eu des rendez-vous, il y a eu des personnes qui ont travaillé ici aussi, au moment de l'agriculture, tailler les vignes. Et on est au bord de l'eau, c'est important ce point d'eau? Oui, ce point d'eau, déjà c'est beau. Le ciel se reflète, c'est bleu. Il y a les canards le matin qui viennent prendre leur bain, qui viennent nous réveiller. C'est aussi très important pour les arômes qui bordent ce bassin, qui ont les pieds dans l'eau. Oui, on ne se rend pas compte, mais ici c'est très fleuri l'été. Alors on va parler du prix tout à l'heure de cette maison, mais vous ne voulez pas vendre à n'importe quel prix. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut avoir une certaine philosophie pour acheter ce bien et devenir propriétaire de ce bien. C'est plus qu'une maison, c'est une partie d'histoire. Donc il faut accepter qu'une porte, une fenêtre, comment dit-on, ne ferme pas du premier coup. Il faut accepter que le robinet grince un petit peu. Il faut accepter que le plancher, des fois, soit un peu souple. Mais ça fait partie de l'histoire. Il y a des centaines de personnes qui ont marché là, qui ont travaillé là, qui ont vécu là, qui se sont aimés là, qui ont cuisiné, qui ont reçu. Et il faut accepter cette histoire qui s'étend maintenant sur plusieurs siècles. Et au-delà de l'histoire, vous l'avez réhabilité aussi avec une certaine philosophie. Vous me disiez tout à l'heure, je n'ai pas utilisé de produits chimiques, je ne nourris pas mes bêtes n'importe comment. Ça aussi, c'est important pour vous dans un bien comme celui-ci. Oui, c'est très important de respecter notre cadre de vie. Pas de chimie dans les prés, dans le terrain, terrasse, des peintures organiques. Les animaux, nous avons le chèvre, mouton, poules, chevaux, sont nourris au grain et au foin, point c'est tout. Alors c'est une très très grande propriété, vous nous donnez quand même quelques caractéristiques, quelle est la surface? Il y a 3 hectares au total, il y a environ 1000 m² habitables, mais divisé en une maison principale et 3 gîtes. Elle est très facile à vivre, très très flexible, très très communicante cette maison. Les gîtes peuvent être indépendants ou pas. On ne peut plus oublier cette maison une fois qu'on l'a vue. Voilà. Et on a une belle vue sur le château? Oui, on a une vue sur le château, on a le soleil couchant à l'ouest, on a le soleil levant bien sûr du côté est le matin, avec des couleurs absolument incroyables. Chalais est entouré de 2 rivières, la Tude et la Vivronne, et il y a souvent des orages, il y a des rainbows, comment dit-on? Des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel sur Chalais qui sont absolument fantastiques. Bon, vous nous avez fait rêver en nous parlant de notre maison, mais il faut quand même dire à celui qui sera demain peut-être le futur propriétaire combien il devra dépenser pour acheter votre maison. Alors la maison est habitable dans la journée. Elle est mise en vente à 950 000 exactement. Avec les frais de notaire, on arrive en dessous d'1 million d'euros. Mais c'est un bien unique, réellement.
c'est le prix d'un pavillon en région parisienne. Voilà. Mais vous avez ici le paradis en plus. Et c'est la fin de cette nouvelle édition de Célimo. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau bien en Charente. Bonne journée à tous.